J'ai une cliente qui est obèse. C'est pas vraiment du surpoids, mais c'est vraiment de l'obésité. Vous vous doutez bien que, en plus de traumas, croyances limitantes et autres, elle parvient pas à se mettre en relation. Elle a autrefois, avant qu'elle atteigne 50 ans, elle arrivait à être en relation, à trouver des hommes qui se mettaient en couple avec elle. Et d'après ce qu'elle m'a expliqué, c'est parce que elle n'était pas obèse à l'époque, elle avait quelques kilos en trop ou selon la période, elle était peut-être en surpoids. Mais là, maintenant, avec la déception, la frustration, la peur de la solitude, parce que c'est ce qu'elle m'a expliqué, il y a toujours des raisons émotionnelles. D'abord, au pourquoi en fait on va grignoter, on va manger, ben, c'est la solitude. En effet, elle se projette dans l'avenir et face à la vieillesse qui s'approche de plus en plus et au fait qu'elle est seule, qu'elle n'est toujours pas en couple, ben, ça lui fait peur, ça l'angoisse. Du coup, elle va avoir tendance à manger chocolat, etc. pour se consoler. Mais en fait, c'est un mécanisme de défense qui consiste à masquer les émotions que l'on devrait ressentir, comme la tristesse, la colère et autres, bah, pour éviter de ressentir ces émotions-là qui sont vécues comme désagréables. On va manger, on va compenser autrement avec la nourriture en tout cas, la nourriture de consolation comme on appelle, et du coup, bah, ça va empêcher le processus naturel de se faire. Du coup, bah, on prend des kilos et après, comme elle me l'a expliqué, elles se sont coupables d'avoir pris des kilos parce que elle sait en fait qu'elle aurait dû manger quelque chose de beaucoup plus, on va dire, qui est chargé en gras, en un gras moins, enfin, parce qu'il y a différents types de gras. Il y a le gras industriel, le gras que l'on va trouver dans les aliments, le gras qui est là naturellement. Et du coup, ben, elle va se sentir coupable parce qu'elle a mangé des choses industrielles qui sont jugées pas bons pour l'organisme. Maintenant, pourquoi je fais cette vidéo? Je dis toujours cette phrase. Bah, parce qu'en réalité, le body positivisme, body positive, je sais plus comment on dit, c'est du bullshit en fait. C'est de la connerie. Peut-être c'est un bon phénomène marketing, peut-être que ça marche bien dans la société, ça fait genre, on a inclus les personnes obèses en surpoids, on les discrimine pas, on les accepte comme elles sont, mais dans le dating game, ben, c'est une autre réalité, on va pas se mentir. Qu'est-ce qui fait en fait que, hormis son état d'esprit, son mindset, parce que forcément elle est déprimée et elle est toujours dans la croyance que je ne trouve pas, je rencontre pas l'amour parce que je suis obèse. Eh bien, il y a la réalité des hommes. En effet, dans le dating game, les hommes que l'on va retrouver, hormis ceux qui sont mariés en concubinage, en couple, qui veulent être infidèles, il y a des hommes qui veulent se mettre en couple ou qui veulent juste du mougoupant, ou ben, on verra si plus s'il y a affinité. Mais déjà, et c'est là où on en a discuté, parce que dans l'anamnèse, on essaie de faire l'inventaire de tout ça, qu'est-ce qui peut faire que ça ne fonctionne pas. Eh bien, elle se retrouve dans la situation où elle match ou des hommes la matchent, mais très vite, souvent quand ils fixent les rendez-vous, bah, ils vont pas venir ou ils vont se décommander. Alors oui, ça peut être lié à sa croyance parce que ben, elle a ses traumas, elle a ses peurs. En effet, elle a eu un historique d'harcèlement lié à son poids, etc. qui est là, de, de, de mère exigeante qui faisait faire une tonne de régime qui est là, un désamour de son corps qui est là. Oui, c'est vrai, ça n'aide pas. Mais qu'est-ce qui peut faire qu'avant, elle arrivait quand même à être en couple, même si ça durait pas ou c'était pas parfait, mais aujourd'hui, elle a beaucoup plus de mal. Bah, c'est tout simplement parce que, comme elle me l'a dit, je pense qu'il y a quand même une part de vérité. Là, elle est plutôt obèse. Mais c'est surtout que bah, les hommes qui ont son âge, ou même plus jeunes, parce qu'il y a des hommes plus jeunes qui peuvent être intéressés par des femmes qui ont plus de 50 ans, bah, la réalité c'est que ces hommes-là, souvent, ils ont parfois des enfants ou ils sont dynamiques. Quand je dis dynamique, c'est pas forcément qu'ils font carrière ou qu'ils ils sont fructueux. C'est pas toujours que ça. C'est aussi au niveau de leur santé. C'est des hommes peut-être qui vont faire attention à leur alimentation, qui vont faire du sport, qui vont être toujours en mouvement, qui vont vouloir voyager, qui vont être très 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 dynamiques. Et du coup, ben, déjà ces hommes-là, avec enfants ou sans enfants, ben, s'il y a des enfants, c'est surtout chez les Occidentaux,
ils sont encore plus dynamiques parce qu'ils veulent faire des activités avec leurs enfants, bouger, aller faire du sport, faire des jeux, les emmener découvrir ci et là, voyager, beaucoup de dynamisme. Donc on fait attention à son corps, on fait attention à ce qu'on mange. Du coup, bah forcément, et c'est là où la réalité le body positivisme, c'est une belle hypocrisie parce que quand eux, ils voient cette femme, elle a un très beau visage, hein, elle est très sympa, etc. Mais eux, quand ils voient ben, ces kilos en trop ou en excès, prenez-le comme vous voulez, ben, eux, ils intègrent, ouais, mais qui dit. C'est-à-dire, c'est une femme qui n'est pas dynamique en fait. Et en plus, problème de santé, donc je vais devoir m'occuper d'elle, donc pas attractif pour moi, donc problème dans le mougouli, problème pour bouger, etc., etc. Et dans le cas de elle, en tout cas, ben c'est le cas. Parce que quand j'ai fait l'anamnèse et je lui demande ben, quel type d'homme, en fait, tu serais intéressé, est-ce qu'un homme qui a des enfants, qui aime sortir tous les week-ends, qui aime faire ça, ça, telle activité, tout, ça te conviendrait? Elle me dit non. Moi, il me faut quelqu'un qui bouge, mais pas trop, parce que je ne peux pas suivre. En effet, elle m'a expliqué qu'elle a des douleurs au dos et aux jambes suite à la surcharge pondérale. Donc, c'est une réalité dans le dating game. Je peux pas refaire le monde, je vais pas mentir. C'est vrai que des femmes qui ont des kilos en trop peuvent trouver, mais des femmes qui sont en obésité ou même en obésité morbide, ça peut devenir très très compliqué. Du coup, dans la tranche de camembert des hommes qui sont là, qui veulent quand même quelqu'un, il va peut-être lui rester que 10 à 20% de ces hommes-là qui, eux, font pas attention à leur santé, eux sont un peu malheureusement comme elle, hein. Ils gèrent mal leurs émotions, donc ils vont avoir tendance à trop manger. Ils ont des traumas, donc ils vont compenser avec la nourriture. Donc ils vont être soit obèses eux-mêmes, soit en surpoids, soit voilà. Mais ces hommes-là, eux, ils auront tendance, pour le même âge, à chercher des femmes plus jeunes ou qui sont pas comme eux dans leur situation comme eux, et qui, à long terme, on va pas se mentir, va s'occuper d'eux, va veiller à leur santé, leur bien-être, au point où parfois ils vont prendre des femmes à l'étranger, qui viennent de pays de tiers-monde, qui sont dans le besoin. Elles vont voir ça comme une chance. Et voilà. Du coup, la part du gâteau se rétrécit encore, et du coup, elle se retrouve peut-être avec 1% des hommes qui seraient susceptibles de se mettre avec elle. Et souvent, on va pas être hypocrite, les hommes qui souvent vont vouloir être avec ce type de femme, c'est des hommes qui vont vouloir profiter parce qu'ils sont dans la galère, ils se cherchent, ils sont dans la merde. Voilà. Donc c'est horrible. Maintenant, ce qui est bien chez ma cliente, c'est que elle, en tout cas, c'est ce qu'elle me dit. Elle me dit qu'elle essaie de plus en plus de faire attention à son alimentation. Elle essaie de suivre des programmes pour changer son alimentation, pour faire beaucoup plus attention. Elle essaie un maximum de travailler sur elle-même pour sortir de ça. Parce que c'est vrai que plus on avance en âge, plus si tu es en obésité, même en surpoids, tu peux te fermer énormément, énormément de portes en fait. Maintenant, que dire? Que faire? Ça devient vraiment compliqué. Donc ne vous faites pas avoir par les concepts marketing, body positive, machin. Maintenant, les femmes en obésité, en surpoids, elles sont plus acceptées. Pour moi, c'est des conneries. C'est pas vrai. En tout cas, dans le domaine du dating game, c'est faux. Les hommes voudront toujours des femmes qui pourront les suivre, pourront prendre soin d'eux, ne vont pas leur coûter, ne vont pas être une source de soucis et synonyme de bonne santé. Et encore de nos jours, synonyme de dynamisme, bonne santé, des femmes qui sont, soit elles ont un poids normal, soit elles sont minces. Voilà. Et quand ce n'est pas comme ça, c'est compliqué. Mais après, ce qui est bien avec ma cliente, c'est que elle-même, moi en tout cas, je n'étais pas partie sur ce canal-là, mais elle-même, elle me l'a dit. Elle m'a dit, bah, moi je trouve pas parce que je suis obèse, je suis en surpoids. Donc ça complique. Et même si, par exemple, admettons, des hommes seraient susceptibles d'être intéressés par elle, parce que eux, ils ne sont absolument pas dans ces a priori et ces jugements-là, ben de elle-même, elle ne va pas vouloir. Pourquoi? Parce que elle ne pourra pas en fait suivre ces hommes-là en fait. Elle ne pourra pas les suivre. Donc, comme elle ne peut pas les suivre, parce qu'eux, ils veulent sortir, ils veulent être dynamiques, elle est prête à marcher peut-être 1 heure et encore peut-être le week-end ou faire une petite activité l'après-midi. Mais si eux, ils veulent faire samedi, dimanche, on bouge tout le temps, le soir, on bouge tout le temps, on est dynamique, on fait tout le temps des trucs, tout le temps des trucs, elle ne peut pas suivre.
parce qu'elle a mal au dos, parce qu'elle a mal aux jambes, c'est compliqué. Et malheureusement, on ne peut pas forcer les hommes à changer leurs préférences. Ça, c'est pas possible. Et la preuve en est, pour la petite histoire, Victoria's Secret que vous connaissez tous, au début, après s'être fait taper dessus parce qu'ils prenaient que des mannequins ultra fit, ils ont essayé de faire le body positive là, en mettant des mannequins en surpoids, obésité, machin, machin. Ils se sont tellement fait critiquer sur leur campagne et leur coût, enfin leur cote à la bourse a tellement chuté, ils ont tellement perdu d'argent qu'ils sont de nouveau revenus aux mannequins super minces, etc. Ce qui vend, ce qui plaît à l'élite, ce qui plaît aux gens qui ont le pognon, ce qui plaît aussi, même s'ils vous le diront jamais, aux gens qui n'ont pas d'argent, parce que ça les fait fantasmer, ça les fait rêver. Voilà, c'est un idéal. Voilà, on a toujours besoin d'un idéal. Les humains, on est comme ça. Et du coup, ils sont revenus à leur truc d'origine. Et le body positif à la trappe. C'était une belle hypocrisie en fait. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une époque où on est à fond dans l'ultra santé, ultra bien-être, bio, prendre soin de la palette, de la pollution, etc., etc. Pas gaspiller, machin, les nanana, les ressources, les ressources, les ressources. Et vous doutez bien que beaucoup de gens ont intégré le fait que être en surpoids ou être obèse, c'est consommer beaucoup de ressources. Alors que parfois, on peut être comme ça parce qu'on a des problèmes de santé, ça peut être aussi génétique, en effet. Hein. C'est pas toujours parce qu'on mange trop, on va pas bien. Ça peut être aussi la génétique, mais ça peut être aussi parce qu'on a des problèmes de santé, les hormones qui font qu'on va prendre du poids. Voilà, on prend on en- des antidépresseurs qui vont faire gonfler, on est sous traitement qui vont faire gonfler. Voilà, il y a plein de raisons qui font ça. Mais les gens, ils vont pas se dire tout ça. Eux, ils s'arrêtent à ce qu'ils voient et ils se disent non, non, moi, je veux pas, c'est une source de santé de problème. Et dans un certain sens, c'est pas que je donne raison aux hommes qui veulent pas aider ces femmes-là. Il y en a qui aiment, mais d'autres ne veulent pas du tout, une grande majorité malheureusement. Hein. Parce qu'ils se disent, ouais, mais c'est source de santé. En effet, moi, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, ouais, mais j'ai mal au dos, j'ai mal aux jambes. Donc, tu te mets en couple avec une femme qui a déjà tout ça comme problème, ça donne pas envie en fait. Si cet homme, il est divorcé, qu'il a pension alimentaire, il doit s'occuper déjà des enfants qu'il a peut-être déjà, ou qu'il a plein de problèmes financiers sur le dos, déjà plein de problèmes à gérer, il doit lui-même se gérer, il n'a pas envie de se rajouter encore plus de problèmes en fait. Ça, c'est de la logique. Et du coup, en plus, tu lui envoies comme message le fait que il faudra s'occuper de moi à long terme. En fait, je cherche un gars pour s'occuper de moi, pour ma santé. Parce qu'à un moment donné, je ne pourrai plus faire ceci, je ne pourrai plus faire cela, etc. Et même si tu te rends pas compte, ou c'est peut-être pas conscient, ou peut-être c'est même pas ce que tu veux, lui, c'est comme ça qu'il va recevoir le message. Donc en fait, directement, ils voudront pas. Et malheureusement, elle, ce qui lui arrive, parfois, elle m'a expliqué, j'allais à des dates, c'était fixé, et les hommes, ils ne se pointaient pas. Peut-être que quand ils ont discuté avec elle, il l'aimait bien, elle était sympa, parce qu'elle est très sympa, elle est très intéressante, très gentille. Elle a un beau visage. Mais après, lorsqu'ils ont fait le processus, ils ont réfléchi, ils se disent, il y a tout ça que j'ai cité qui viennent en compte. Après, ils ne se pointent plus dans les rendez-vous, il lui faut un faux bon. Ou alors, ils veulent juste faire du mougoupant et après partir. Voilà. Chacun fait comme il veut avec son corps, mais c'est une réalité qui fait partie du dating. Donc si on rajoute l'âge plus ça réduit vraiment les chances. Et il faut vraiment faire tout un travail déjà de bien-être, d'estime de soi, de confiance pour apprendre à s'aimer, ce que l'on fait. Et ensuite, pas faire de régime parce que les régimes, ça ne marche pas. Ça met encore plus de stress sur l'organisme, donc ça sert à rien. En revanche, travailler sur comment on fait ses courses, mieux faire ses courses, éviter tout ce qui est produits industriels, gras, qui sont pas bons pour l'organisme, et prendre des substituts. En fait, manger beaucoup plus équilibré,